Peut-être le signe qui est à prendre, c'est celui de l'espérance, parce qu'on est dans une société qui a été marquée justement par beaucoup de craintes, beaucoup de peur, et Marie est Notre-Dame d'espérance. Elle nous remet face à la joie aussi d'être chrétien, d'appartenir au Seigneur et d'aller en chemin ensemble en pèlerinage vers le ciel. Donc je crois que c'est une vraie espérance, alors pas seulement pour le ciel, mais pour notre monde d'aujourd'hui, et c'est bien que ce soit signifié notamment à travers la procession de ce soir. Cette procession nocturne s'est vraiment très bien déroulée. C'est la première fois que je voyais ça le soir, puisque c'est ainsi. Ça a été assez court, mais il y a un seul cœur qui bat dans les chants, qui dit merci à Marie et qui implore Marie. Et moi, ce qui me touche beaucoup aussi, c'est de voir que la Vierge Marie continue ici d'exaucer les prières. Tous les ans, il y a des exaucements, il y a des guérisons, il y a des témoignages que la Vierge Marie, elle est toujours là, très active, et qu'elle est heureuse de voir tous ses enfants réunis à Josselin autour d'elle. Ça a été une soirée vraiment de joie, d'espérance, par ces temps très très difficiles. Je veux dire que tout ce monde-là, les personnes et tout, qui sont dans les épreuves, soient apaisés. Qu'il faut vraiment, vraiment avoir plein d'espérance avec notre Seigneur Jésus et la Vierge Marie. Le Christ sera toujours, toujours parmi nous. Il y a quelque chose de particulier ce soir. Et en plus, j'ai eu la chance de passer dans le confessionnal, de tomber sur un prêtre, je ne veux pas dire tip-top, mais vraiment bon, et ça sera avec bonheur que je viendrai demain, bien sûr. Nous célébrons cette année le 1212e anniversaire de l'an béni où fut trouvé dans le roncier de ce qui allait devenir la ville de Josselin, cette statue miraculeuse. Et comme tant de nos pères qui sont venus ici en pèlerinage, nous sommes venus rendre grâce pour tant de fidélité, tant de grâces obtenues par l'intercession de cette mère si bonne. Devant la Vierge Marie, là, on est complètement comblé aujourd'hui. Très émouvant. Cette crise sanitaire a fait que véritablement il a manqué quelque chose tout au long de l'année. Oui. Et les pardons, les rassemblements à Josselin ici, c'est vraiment le grand rendez-vous aujourd'hui qu'on a de partager entre chrétiens la volonté de prier pour notre Vierge Marie et puis qu'elle nous garde et qu'elle nous protège. Pour moi, c'était très important de venir célébrer ma mère. Et comment dire, je suis venu avec ma mère terrestre aussi. Et pour moi, Josselin, c'est très important parce que c'est assez miraculeux ce qui s'est passé à la découverte de l'image et de la statue. Et c'est un grand soulagement d'avoir une mère comme Marie. Les rassemblements, même si c'est un peu masqué, c'est très important pour la vie de groupe et la vie de l'Église.
J'ai apprécié cette simplicité que les gens ont à se dire bonjour, dans les regards. Même si on a le masque, les sourires, on les voit. Et les gens sont heureux d'être là et du coup je suis heureux d'être avec eux. J'exulte de joie dans le Seigneur, mon âme jubile en mon Dieu. Que la fête de la Nativité de Marie, célébrée cette année sur fond d'une crise sanitaire qui nous montre les limites des systèmes dans lesquels nous sommes engagés, doit faire naître en nous l'espérance. Cette petite fille que Peggy nous décrit, suspendue au bras de ses deux grandes sœurs, la foi et la charité. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les. Tout ce que ce monde peut mettre comme obstacle aux familles, comme l'évêque nous le rappelait, toutes ces lois bioéthiques, tous ces obstacles qu'on peut trouver, continuer, que des familles chrétiennes continuent à venir à l'église, continuent à témoigner. J'ai hâte au chapelet de cet après-midi parce que quand beaucoup d'âmes s'unissent pour les prières, je sais qu'elles sont écoutées. Le chapelet médité devant la statue, c'est quelque chose de très très fort. Notre-Dame du Roncier, aux heures claires comme aux heures de fatigue, reste auprès de nous comme une mère qui toujours apaise et encourage et aide-nous à devenir dans notre vie de chaque jour des vrais témoins de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. On a pris chez nous Marie, comme Jésus nous l'a demandé, c'était notre évangile de mariage et c'est vrai que nous essayons d'en faire notre conduite, y compris pour nos enfants, que la Sainte Vierge a béni et que Monseigneur aussi a béni ce matin. Que ce soit source de grâce et un chemin vers Dieu pour tous. La mieux placée pour nous aider à nous rendre tout petits, comme les enfants, pour aller vers Jésus. Ce chemin d'amour qui nous est donné, c'est source de bénédiction. Et on voudrait que tout le monde puisse le goûter quelque part, que ce soit avec les gens qu'on croise, que ce soit avec des voisins. Cet amour, il doit être plus fort que ce Covid, plus fort que cette peur de témoigner. Parce que des fois, croiser des gens, c'est pas toujours évident. Et la Sainte Vierge va nous donner cette force aussi.